Parlons des chérubins avec Caleb Lakis. Avant tout, abonnez-vous et activez la petite cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Qui sont les anges chérubins? Le mot chérubin est un nom donné dans la tradition chrétienne à une catégorie d'anges célestes. Ils sont des êtres angéliques qui louent et adorent Dieu. Les chérubins apparaissent pour la première fois dans la Bible en Genèse 3, où ils sont dépeints comme des créatures vivantes postées par Dieu, à l'est du jardin d'Éden pour interdire l'accès de l'arbre de la vie aux êtres humains. Le mot français chérubin que nous utilisons est d'ailleurs une translittération et non une traduction. Puisqu'il n'y a pas de mot correspondant dans notre langue, au mot hébreu kérubim, forme plurielle du mot kéroub. Avant sa rébellion, Satan était un chérubin. Le passage biblique qui attribue à Satan le rang de chérubin se trouve dans Ézéchiel 28, 14. Voici le verset. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées, je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Cependant, il est important de noter que ce passage parle du roi de Tyr et utilise symboliquement l'image d'un chérubin pour décrire sa position élevée et puissante avant qu'il ne tombe dans l'orgueil et le péché. Les chérubins existent pour magnifier la sainteté et la puissance de Dieu. C'est une de leurs principales responsabilités dans l'ensemble de la Bible. On les retrouve ensuite dans le tabernacle, plus précisément dans le livre d'Exode 25 et 1 Roi 6 sous forme de sculpture, au-dessus de l'arche de l'Alliance, dans le lieu très saint. On ne connaît pas la dimension des deux chérubins du tabernacle, mais ils étaient sculptés en or, alors que ceux du temple de Salomon étaient sculptés en bois d'olivier et recouverts d'or. De plus, le texte biblique nous donne les dimensions de ces derniers. Environ 5 mètres de hauteur, et 5 mètres d'envergure avec les ailes déployées. Dans Exode 26, le verset 31, il est écrit que le tabernacle et le temple étaient également ornés de représentations de chérubins en 2 dimensions. Brodés sur le voile du tabernacle qui séparait le lieu saint et le lieu très saint. Enfin, les chérubins apparaissent dans certaines visions qu'ont eues les auteurs bibliques. Bien que le mot kérubim n'apparaisse pas dans le premier chapitre du livre d'Ézéchiel, Ézéchiel voit 4 chérubins, qui se tiennent à côté de roues imbriquées les unes dans les autres. Selon le premier chapitre du livre d'Ézéchiel, au verset 28, les chérubins semblent servir de support au trône de Dieu et de trait à son char céleste, par lequel il retirera sa gloire du temple de Jérusalem. Ce qui ressort de ce parcours biblique c'est que les chérubins sont étroitement associés à Dieu. Ils semblent marquer la frontière entre le domaine exclusif de Dieu et le monde humain. En Éden ils barrent l'accès de l'arbre de la vie, qui symbolise la communion avec Dieu, dans le temple, ils marquent la distinction des espaces. En plus de chanter les louanges de Dieu, ils rappellent également sa majesté, sa gloire et sa présence perpétuelle auprès de son peuple. Dans le christianisme, les chérubins sont les anges du second cœur de la première hiérarchie. Ils précèdent les trônes et viennent juste après les séraphins. C'était tout pour cette vidéo. Abonnez-vous et mettez un pouce pour nous aider à référencer la vidéo. Que Dieu vous bénisse richement.